Bonjour à tous et à toutes, très heureux de vous retrouver dans ce nouveau bulletin de prévision à long terme. Nous allons analyser les grandes tendances du temps, les grands paramètres météo jusqu'au 31 octobre prochain. Autrement dit, nous allons couvrir tout simplement la fin du mois d'octobre. Je rappelle rapidement l'espace pub, notamment pour les nouveaux, il y a le like qui est un soutien direct à mon travail sur YouTube, donc n'hésitez pas à cliquer sur le bouton j'aime sous la vidéo pour le soutien. L'espace commentaire est une interaction également très importante pour le référencement de la vidéo dans l'algorithme YouTube. Donc je vous suggère comme commentaire les émoticônes, émoticône normal, émoticône météo. Vous avez aussi la possibilité d'écrire du texte, par exemple en me donnant vos conditions météo qu'il y a actuellement chez vous, temps, température, état du ciel. Vous pouvez aussi donner un avis ou une suggestion. Cliquez sur le bouton s'abonner en activant la cloche de notification pour vous abonner à la chaîne si vous aimez mon travail de façon générale. Alors on passe en revue les températures de ce mercredi mercredi 16 octobre, donc en début de soirée, et comme on peut le voir, eh bien, il fait extrêmement doux sur le pays, puisque sur la frontière du nord-est, on a 15 à 18, sur le nord-Pas-de-Calais 19 à 21, en Picardie 19 à 21, Normandie 16 à 22, sur la Bretagne de 15 à 17 degrés, 20 à 21 en Île-de-France, 15 à 16 en Lorraine, 13 degrés sur l'Alsace, de 17 à 20 degrés sur Bourgogne-Jura-Vosges, 17 à 20 sur Pays de la Loire, 20 à 22 sur Centre-Val-de-Loire, 17 à 20 sur Poitou-Charentes-Limousin, 22 degrés sur le Massif central, de 18 à 20 sur l'Aquitaine, 18 à 22 sur l'Occitanie, 16 à 22 sur Auvergne-Rhône-Alpes, autour de l'arc méditerranéen de 19 à 23 degrés et sur la Corse de 20 à 24 degrés. Donc il fait vraiment extrêmement doux. En ce début de soirée de mercredi, on a eu des températures vraiment très très chaudes ce mercredi. Alors maintenant on passe à la prévision. On commence par la carte des centres d'action. Alors on commence par le modèle américain, le modèle GFS. On verra après ce que donne le modèle européen. Eh bien, comme on peut le voir, on a cette vaste dépression qui nous amène actuellement notamment à un épisode cévenol sur le sud-est. Eh bien, pour aujourd'hui, cet épisode va continuer et petit à petit, qu'est-ce que l'on voit notamment pour cette journée de vendredi? C'est le retour du flux océanique avec une dépression qui est centrée sur l'Islande et donc qui nous amène un flux direct d'ouest. On va voir après les pluies, ce qu'il y a là-dedans au niveau des perturbations, mais il y a un rail dépressionnaire évidemment qui va nous amener certainement encore de la pluie pour ce week-end. Toutefois, il y a une bonne nouvelle à ça, c'est ça. C'est l'anticyclone qu'il y a ici sur l'Europe centrale qui va très certainement raboter les perturbations qui vont venir envahir le pays. Donc on va voir ça après, bien évidemment, mais on sent quand même que cet anticyclone qui est ici va entre guillemets, vraiment influencer positivement le temps. Alors ce week-end, pas trop, puisqu'on voit que les conditions dépressionnaires sont quand même ici présentes sur le nord-ouest, notamment dimanche encore, mais sur l'est, on voit clairement que les pressions remontent petit à petit, et regardez, pour le début de semaine prochaine, on a cette patate anticyclonique qui va donc couvrir le pays mardi, mercredi. Vous voyez, on est supérieur à 1015, 1020 même hectopascal pour la semaine prochaine. Donc en réalité, on sent qu'il y a, on va dire, trois parties dans les 7 prochains jours. On a encore la pluie aujourd'hui, encore demain. Ce week-end, il risque d'y avoir des perturbations qui vont venir sur le pays, mais qui risquent de se heurter à l'anticyclone. Donc, au début, elles seront actives, mais après, si perturbations il y a, elles vont s'user sur l'anticyclone pour devenir plus ou moins que des nuages. Et après, début de semaine prochaine, ce sont des conditions beaucoup plus anticycloniques sur le pays. Est-ce que le modèle européen voit cela? Alors là, il n'y a malheureusement que des pas de 24 heures, donc ça va aller malheureusement beaucoup plus rapidement. On n'a pas le détail de 6 heures en 6 heures. Donc, qu'est-ce que l'on peut voir? Je vais me mettre sur le run ici de 0 heure. Je ne sais pas si on peut pas avoir un petit peu mieux que ça. Ouais, voilà, mercredi 12 heures. Est-ce qu'il n'y a pas 18?
Non, 18, il n'est pas encore déployé. Donc je vais prendre celui-là, c'est celui qui est le plus détaillé en fait. En termes de chronologie, on va jusqu'à 240 heures. Bon, donc pour aujourd'hui, qu'est-ce qu'il dit? Eh bien, donc la dépression est là, qui nous amène encore l'épisode Cévenol. Pour demain, on a retour de conditions de flux d'ouest. L'anticyclone qui petit à petit se met en place sur l'Europe centrale et regardez les pressions qui ont tendance à augmenter pour le début de semaine prochaine avec une patate anticyclonique qui va se mettre en place pour donc la semaine prochaine. Donc au niveau maintenant des paramètres météo, qu'est-ce que va donner cette configuration? On commence par l'accumulation des précipitations. Alors évidemment, compte tenu qu'il y a la fin de la semaine, il y a encore beaucoup de pluie à prévoir. Et regardez, on va s'arrêter quand même jusqu'au vendredi 25 octobre, puisqu'on fait une semaine. Il y a énormément de pluie encore de prévu sur les 7 prochains jours. Alors on va voir quand exactement, mais très certainement, du coup, plus en première partie de période, puisqu'en deuxième partie, il y a l'anticyclone qui arrive. Eh bien, regardez, les précipitations vont monter jusqu'à pratiquement 150 mm de pluie sur le sud-ouest. Et en particulier, vous voyez, du côté de l'Aveyron, du Lot, c'est vers ces départements-là, l'ouest de l'Aveyron, en allant vers le Lot, que nous allons, même la Charente, que nous allons avoir vraiment beaucoup de pluie. Et également sur Pyrénées-Atlantiques. À noter également des zones qui ne sont pas négligeables en termes de cumul de pluie entre aujourd'hui, on va dire, et donc mercredi prochain, c'est l'Île-de-France où il y a presque 60 mm de pluie de prévu, c'est-à-dire un mois de pluie en une semaine. Il va donc encore beaucoup pleuvoir sur l'Île-de-France dans les 7 prochains jours en cumul. Sur la Franche-Comté également. Partout ailleurs, on ne peut pas dire que le cumul sera négligeable. Il va encore pleuvoir, effectivement, jusqu'à vendredi, samedi, donc sur pas mal de régions. Les régions un petit peu épargnées par les pluies en cumul, ce seront les régions du Grand Est, globalement, et la pointe bretonne, mais à part là, on a vraiment pas mal de pluie sur le pays. J'ai oublié quand même la Corse, où là les pluies ne seront pas non plus énormes, elles iront jusqu'à 12-19 mm de pluie comme on peut le voir. Par rapport au sud-ouest, c'est sûr, c'est beaucoup moins. Alors maintenant on va regarder le déroule, donc voir un petit peu quand est-ce que ces pluies arrivent. Alors on regarde pour cette journée de jeudi et qu'est-ce que nous voyons? On voit que très clairement nous avons une journée de jeudi extrêmement pluvieuse et regardez, sur le sud-ouest, c'est aujourd'hui, donc jeudi, cet après-midi, qui risque d'y avoir beaucoup de pluie sur le sud-ouest. Alors, vu ce qu'on voit là, il y a de bonnes chances qu'il y ait un risque d'orage sur le sud-ouest, avec donc des cumuls de pluie assez importants. C'est vraiment une zone très construite en termes de cumul de pluie, vraiment pour cette journée de jeudi. On voit clairement que cet axe pluvio-orageux aujourd'hui va aller vers le nord, mais sera un tout petit peu moins actif au nord qu'au sud, mais il y aura quand même des pluies qui vont avoir tendance à remonter jusqu'au nord, donc en particulier jusqu'à l'Île-de-France, Centre-Val de Loire, la Bretagne, l'extrême est du pays, donc l'Alsace, serait épargnée par ces pluies aujourd'hui. Sinon, partout ailleurs, on voit quand même qu'il y a beaucoup de précipitations donc aujourd'hui, et notamment certainement sous forme plutôt d'orage sur le sud-ouest. On continue pour la suite, pour demain vendredi. Alors les pluies seront toujours là, mais tout de même un certain recul. Là je fais un retour arrière, donc je reviens à vendredi 5 heures. Bon, alors vous voyez que globalement, sur le nord-ouest, il y a un tout petit peu moins de pluie, mais par contre, sur le reste du pays, on sent que les pluies seront quand même présentes, notamment dans la journée. Vous voyez, ici, il va y avoir une petite accalmie, mais partout ailleurs, sur le pays, beaucoup de pluie à prévoir. On va voir après la Cape, pour voir s'il y a quand même une certaine instabilité. Samedi, regardez, c'est une perturbation qui arrive. Alors, on en a parlé de cette perturbation pour samedi,
qui arrive par l'ouest. Mais regardez, elle se fait manger par l'anticyclone. Ça, on en avait déjà évoqué lundi, je m'en rappelle. C'est vraiment très très révélateur là, de la présence de l'anticyclone à l'est qui mange la perturbation, qui va ne plus être que certainement des nuages dans la journée, enfin dans la nuit plutôt, de samedi à dimanche. Dimanche, une nouvelle perturbation va tenter de rentrer, mais finalement, elle ne restera qu'active sur, on va dire, les côtes atlantiques, parce que le restant du pays va être protégé par l'anticyclone, par des conditions beaucoup plus anticycloniques. Lundi, il va y avoir quelques perturbations sur le nord-ouest, quelques pluies qui vont passer en marge, pareil, de la vaste patate anticyclonique qui sera présente sur une grande partie du pays. Mardi, alors apparemment, il y aurait tout de même une zone de pluie là, qui réussirait à passer. Désolé, il y a la carte qui par moment se décroche. Du coup, j'ai oublié de me recaler dessus. Mardi 22 octobre à 2h, vous voyez une zone de pluie qui va du sud-ouest au nord-est. Et pour mercredi prochain, on sent que les conditions ont l'air d'être plutôt pas mal. Un temps assez sec. Donc il y a moins de pluie quand même de prévu. À partir de lundi prochain, on a quand même une influence anticyclonique qui va vraiment calmer les ardeurs de la pluie. On sent l'influence anticyclonique sur le pays, surtout à partir de samedi. Mais d'ici là, aujourd'hui et demain, il y a encore, comme on l'a vu, beaucoup d'humidité de prévu sur le pays. On passe à présent aux rafales de vent. Alors, les rafales de vent, on va regarder, y a-t-il des choses importantes à noter? Il y a quand même encore du vent sur le sud du pays, donc ça n'est pas le vent d'OTAN, c'est plutôt un vent d'ouest, comme on peut le voir, notamment sur le midi toulousain. Et sur le couloir du Rhône, on a l'impression que c'est un vent qui est plutôt de sud, donc toujours est-il qu'il y aura du vent sur le sud du pays, donc du côté, enfin, le sud-ouest, on va dire, du côté du midi toulousain, et également sur la vallée du Rhône, enfin le delta du Rhône, la Camargue, des rafales à 60-70 km/h. Bon, sinon, il n'y a pas non plus à noter, notamment pour jeudi et vendredi, de vent extrêmement puissant. On continue. Alors, pour la journée de dimanche, une perturbation donc, qui effleure le nord-ouest va donner un peu de vent quand même, des rafales, vous voyez, qui ne seront pas négligeables. Donc sur la basse Normandie, la Manche, on pourra avoir des rafales à 60-70 km/h. Donc c'est la fameuse perturbation qui tangente le nord-ouest pour la journée de dimanche. Et après, regardez, de nouveau, les choses se calment tout de même. On a quand même donc un petit peu de vent, mais ça reste raisonnable, on n'est pas en condition de tempête. Voilà, donc quelques petites journées avec un vent raisonnable et pas de tempête de prévu pour les prochains jours. En même temps, c'est normal puisqu'on a vu qu'il y avait des conditions anticycloniques. On passe à présent à la nébulosité pour voir un petit peu s'il y a des journées qui vont être sauvées un petit peu en termes de soleil. Est-ce qu'on va avoir quand même un temps assez ensoleillé? Donc on voit qu'aujourd'hui, clairement, que la pluie est encore là, donc beaucoup de nébulosité, sauf sur la partie ouest. Regardez du côté de la Bretagne, on pourra avoir une assez belle journée de jeudi finalement sur la pointe bretonne, enfin la pointe Finistère vraiment, où on aura une présence de soleil importante du coup. Sur vraiment la pointe Finistère. Partout ailleurs, c'est quand même beaucoup de nébulosité, un petit peu moins en allant vers l'Alsace. Vendredi, pareil, toujours pareil à peu près, on a la Bretagne qui semble un petit peu épargnée par la nébulosité avant l'arrivée, samedi, de cette perturbation qui va rentrer sur le pays et qui, certes, ne va pas être très active sur la partie est, notamment sur la partie ouest, oui, puisque quand elle rentre, elle est très active, mais petit à petit, elle se fait littéralement manger, mais néanmoins, ça va donner beaucoup de nébulosité sur le pays. Ça, il fallait s'y attendre. On avait dit que malgré l'arrivée de cette perturbation sur un anticyclone, on aurait quand même pas mal de nébulosité. Dimanche, c'est pareil, il y a une autre perturbation qui tangente le nord-ouest, donc ça va donner beaucoup de nuages probablement
Bah, regardez, hein, sur la partie ouest du pays, la partie est sera un petit peu plus à l'écart de la nébulosité. Il y aura certainement quelques éclaircies, donc ça sera plutôt dimanche une France coupée en deux. À l'ouest, beaucoup de nuages et à l'est, un temps assez ensoleillé avec plutôt des éclaircies. Il ne faudra pas non plus s'attendre à un franc soleil, mais tout de même des belles apparitions du soleil pour dimanche sur la partie est du pays, à l'est d'une ligne, Lille-Perpignan. Pour le 21 octobre, donc lundi prochain, la partie nord semble quand même sous les nuages. Sur le sud, il semblerait que l'on ait sur le sud une certaine journée bien ensoleillée quand même. Pas mal de soleil, pas mal d'ensoleillement donc pour la journée de lundi sur le sud. Mardi, c'est quand même beaucoup de nébulosité, sauf sur le quart nord-ouest où là, le soleil semble s'imposer pour la journée de mardi, avec donc cette zone que l'on a vue tout à l'heure d'ailleurs, avec des pluies du sud-ouest au nord-est. Et mercredi, eh bien ma foi, ça pourrait être la journée peut-être la plus belle des 7 prochains jours, avec là un soleil qui a l'air de s'imposer pour la journée de mercredi, enfin avec la présence de l'anticyclone. Donc on voit quand même que malgré tout, même si les pluies vont s'estomper, on va quand même avoir des journées avec pas mal de nuages d'ici mercredi prochain, ou mercredi prochain, là en revanche, on aurait l'installation d'une assez belle journée avec un soleil assez présent. Alors on va passer maintenant à la Cape. On va commencer par la Cape du modèle Arome pour voir notamment aujourd'hui que se passe-t-il en termes d'instabilité. Donc l'instabilité sera très présente sur le sud-est, comme on peut le voir. Un risque orageux important. Sur le sud-ouest, la Cape est quand même moins là. Alors donc ça reste un petit peu bizarre, hein. C'est un peu en contradiction avec ce qu'on a vu au niveau des cumuls de pluie. Néanmoins, vu ce que j'ai vu avec le modèle Arome, il y a quand même, malgré que la Cape soit moins présente sur le sud-ouest, on le voit, bon, il y a quand même un petit peu de Cape. Vu ce que j'ai vu avec le modèle Arome, ça pourrait donc entraîner très certainement, si on combine les deux, des orages qui pourraient être très localement pluvieux, des très bonnes averses, donc mêlées aux pluies. Il pourrait y avoir donc en fait, ce sont des pluies, une zone pluvio-orageuse. Sur le sud-est, ça a l'air plutôt aussi très instable, finalement plus instable sur le sud-est que sur le sud-ouest, où là les risques d'orage devraient être plus importants finalement, comme on peut le voir avec le modèle Arome sur le sud-est, donc à prévoir finalement plus d'orages, plus d'instabilité, mais moins de cumul de pluie. Donc il va peut-être moins pleuvoir en termes de cumul de pluie, mais par contre on risque d'avoir des phénomènes orageux un petit peu plus présents que sur le sud-ouest, où le risque orageux semble plus limité, mais c'est plutôt des pluies avec des orages mêlés. On continue avec le modèle GFS du site Kéronos. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons un peu la même chose. Nous voyons quand même sur le sud-est pas mal d'instabilité, mais aussi en remontant vers la Bourgogne-Franche-Comté. Donc, si on doit donner des grandes tendances pour cet après-midi, pour le temps, en même temps des grandes tendances pour l'après-midi qui suit, c'est quand même un petit peu exagéré. Tout ce qu'on peut dire, c'est que les pluies cet après-midi seront mêlées à des orages, très certainement. Après, où exactement, c'est très difficile à dire, parce que c'est vraiment en fait une zone où les pluies sont présentes, et mêlées des orages, c'est un peu, c'est quelque chose d'assez vaste, et malheureusement l'instabilité présente dedans fait qu'il est assez difficile de prévoir où seront les orages exactement, mais on sent tout de même beaucoup d'instabilité sur le pays, et en particulier visiblement sur Bourgogne-Franche-Comté et le sud-est. Cette instabilité va diminuer demain, donc ça c'est la bonne nouvelle. Les pluies qui seront aujourd'hui présentes seront très instables. Demain, ce caractère instable va baisser, et finalement on aura des pluies qui ont l'air finalement assez classiques. Samedi, l'instabilité va vraiment baisser d'un cran également.
c'est le retour de conditions anticycloniques. Donc très clairement, les pluies qui vont passer le week-end prochain sur le pays seront plutôt des pluies à caractère, j'allais dire, continu, pour les petites pluies qu'il y aura. En fait, la vraie journée très instable, c'est aujourd'hui, donc notamment sur le sud et pour les cumuls de pluie. Sud-est, beaucoup d'instabilité en remontant vers Bourgogne-Franche-Comté. Voilà, c'est ça qu'on peut donner comme résumé du temps pour les 7 prochains jours. Et donc de la pluie après, plutôt ce week-end, de la pluie classique, des pluies qui vont décroître en intensité. Et petit à petit, on va aller vers une journée apparemment d'assez beau temps. C'est mercredi prochain. On se place maintenant sur la carte des températures. Alors aujourd'hui, ça a été une journée très particulière, enfin hier plutôt, ce mercredi 16, puisque nous avons eu une journée vraiment extrêmement douce. Donc vous voyez, 10-12 degrés sur tout le pays, c'est très très homogène. Donc déjà dès demain, on voit qu'on repasse clairement dans un petit peu moins donc de 2 degrés à 850 hectopascales. On sent que donc en altitude, ça se rafraîchit, mais un petit peu, c'est pas non plus la cata, on n'est pas dans le jaune ou le vert. On garde des températures assez douces pour ce week-end. Vous voyez, un samedi 19, on est entre 6 et 8 degrés, donc c'est pas si mal que ça. Dimanche, ça reste pas mal, mais on sent que, regardez, sur la partie nord, petit à petit, ça commence un petit peu à sécréter, là, les températures à baisser un petit peu. On est plutôt dans le 4 degrés là sur l'extrême nord, donc il pourrait y avoir peut-être une petite baisse des températures sur l'extrême nord pour le début de semaine prochaine. En tout cas, on va voir les températures département par département. Donc après. Bon, on sent en tout cas qu'il n'y a pas de vraie catastrophe en termes de... jusqu'à mercredi prochain, au niveau des températures, ça va rester clairement des températures relativement assez douces pour la saison. Faut quand même pas non plus oublier qu'on s'achemine petit à petit vers la fin du mois d'octobre. Alors est-ce que le modèle européen voit la même chose? Donc on voit ouais, effectivement que les températures ont tendance un petit peu à se tasser globalement sur le pays, mais ça reste tout à fait raisonnable pour cette saison. Peut-être que sur la partie nord, on va de nouveau retrouver tout de même de la fraîcheur. On passe au courant de jet rapidement pour voir s'il y a des choses à voir. Bon, il n'y a pas grand-chose sur le pays. On a un petit peu de courant de jet là sur les îles britanniques pour dimanche 20 octobre. Mais sinon sur la France, alors il pourrait y avoir effectivement, regardez, dans la nuit de dimanche à lundi, un petit peu de vent quand même sur la Bretagne et les côtes de la Manche. Un vent assez sensible puisque le jet est là. Mais pour le reste des jours et le reste des régions, il n'y a pas grand-chose à dire. On aura des conditions tout de même au niveau vent assez calme. Il n'y a pas de menace précise à donc redouter pour les prochains jours. On passe à présent, sans plus tarder, aux cartes de température. Donc on se place sur les températures de cet après-midi. Des températures toujours aussi douces pour la saison, même si elles sont en baisse, 17 à 26. On va donc de 18 à 23 sur la partie nord, 17 à 26 sur la partie centrale et de 17 à 26 sur la partie sud du pays. Pour demain matin, 9 à 19, c'est très doux, 9 à 15 sur la partie nord, 9 à 15 sur la partie centrale et de 9 à 19 sur la partie sud du pays. Tandis que pour demain après-midi, on va de 11 à 24 degrés. Donc une petite pointe de fraîcheur sur l'Aveyron, jusqu'à 24 degrés du côté de la Corse, 17-18 en Ile-de-France, donc de 17 à 20 sur la partie nord, 13 à 21 sur la partie centrale et 11 à 24 sur la partie sud du pays. Pour samedi matin, les températures sont ma foi assez douces pour la saison, 6 à 18, 10 à 13 sur la partie nord, 6 à 14 sur la partie centrale et 7 à 18 degrés sur la partie sud du pays. Tandis que l'après-midi, même si les températures sont un peu en baisse, notamment sur la partie nord, vous voyez, on n'aura plus que 15 à 17 sur l'Île-de-France. Donc samedi après-midi, ça reste quand même pas si mal que ça, 15 à 23 globalement, 15 à 20 sur la partie nord, 16 à 20 sur la partie centrale et 15
à 23 sur la partie sud du pays. Pour dimanche matin, ça va encore les températures, mais on commence de nouveau un petit peu à rebaisser. En même temps, c'est un petit peu normal, nous sommes en automne. 4 à 19 quand même, hein, ça reste tout de même assez doux hein, sur certaines régions. 7 à 13 sur la partie nord, 4 à 11 sur la partie centrale et de 6 à 19 sur la partie sud du pays. Pour le dimanche après-midi, eh bien, on aura quand même une certaine douceur encore, hein, 18 à 27 globalement, 18 à 21 sur la partie nord, 18 à 23 sur la partie centrale et 18 à 27 sur la partie sud du pays. Donc pour le moment, jusqu'à dimanche, au niveau des températures, il ne faut pas se plaindre, hein, on a quand même plutôt quelque chose qui est pas mal hein, en termes de gamme de température. Pour lundi matin, 9 à 18, ça reste assez doux. 10 à 13 sur la partie nord, 9 à 14 sur la partie centrale et 9 à 18 sur la partie sud du pays. Pour l'après-midi de lundi, on voit que le sud, à nouveau, il y a de nouveau beaucoup de chaleur hein, qui va revenir lundi prochain. 16 à 25, même en Ile-de-France, 17 à 19. On continue à être dans le doux, hein, même le très doux, voire le chaud sur le sud. 16 à 22 sur la partie nord, 17 à 25 sur la partie centrale et de 19 à 25 degrés sur la partie sud du pays. Pour dernière journée, mardi, la petite pointe de fraîcheur qui arrive sur le nord. On l'avait vu avec les températures hein, à 850 hectopascales sur les cartes de tout à l'heure. 6 à 11 sur la partie nord, 6 à 14 sur la partie centrale et de 9 à même 8 hein, à 17 degrés sur la partie sud du pays. Donc un petit rabotage par le nord donc des températures. Hein. Les températures se tassent un petit peu le matin. Mais l'après-midi, ma foi, ça reste pas si mal que ça. 14 à 26, vous voyez, on ne descend pas vraiment en dessous des 15, donc c'est pas mal. 14 à 17, 19 même sur la partie nord, hein, puisqu'on va avoir 19 en Bretagne, sur les côtes d'Armor. 15 à 22 sur la partie centrale du pays et 16 à 24, 26 degrés même sur la Corse du Sud, sur la partie sud du pays. Donc les températures, ma foi, jusqu'à mardi prochain, c'est quand même pas mal. On est toujours dans de la grande douceur. Les pluies vont quand même être présentes, mais la douceur est par contre en revanche bien installée jusqu'à mardi prochain. On parle maintenant des diagrammes de prévision à long terme. Qu'est-ce que nous voyons pour la suite? Jusqu'au 24 inclus. Autrement dit, jusqu'à jeudi prochain, il semble acquis que la douceur va être présente sur le pays hein, globalement. Alors il va y avoir des journées peut-être un petit peu plus fraîches, des matinées un petit peu plus fraîches, mais on voit que globalement, on a une grande douceur jusqu'au 24. Par contre, à partir du 25, il semblerait qu'il y ait une petite période là de fraîcheur qui se dessine pour la fin de la semaine prochaine. Pour le moment, ça reste encore loin, mais c'est la première fois que l'on voit cette zone tout de même fraîche là qui est assez bien dessinée, puisque vous voyez que pratiquement tous les scénarios sont en dessous de la ligne rouge pour la période du 25 au 28-29 octobre. Et là, donc, une période de fraîcheur semble s'installer là pour cette partie donc de la période, pour cette période du 25 au 29. On en reparlera évidemment de façon plus précise quand on arrivera vers la période, vers l'échéance, quand l'échéance sera plus courte. Pour le modèle européen, c'est moins franc. Pour être sincère, la période de fraîcheur, évidemment. D'ici le 24, on va avoir beaucoup de douceur. Ça, c'est ce que dit le modèle européen. Par contre, la période de fraîcheur, elle est moins évidente, mais elle est quand même là. Donc, on va certainement avoir une baisse des températures hein, pour la période du 25 au 28. Par contre, après, jusqu'à la fin du mois, donc entre le 28 et le 31, c'est beaucoup plus flou. On a à la fois en fait, on est à la fois au-dessus et en dessous. Pour les scénaristes, cela veut dire que clairement,
là, il y a une incertitude au niveau des modèles. Mais jusqu'au 28, c'est quasiment certain qu'on a la période de chaleur, de douceur. Je parle de chaleur surtout au sud jusqu'au 25. Et entre le 25 et le 28, un vrai rafraîchissement apparemment assez significatif. On va parler maintenant, eh bien, rapidement des pressions. Alors, rapidement, parce que vous le savez que ce diagramme est assez difficile à interpréter au-delà d'une semaine, mais on voit que, clairement, les pressions remontent, puisqu'on voit qu'on est à 1010 aujourd'hui, mais on va petit à petit remonter vers les 1030, vous voyez, hein, pour le 22-23. Donc, ça veut dire que les conditions anticycloniques semblent vraiment arriver sur le pays petit à petit, et donc le temps va changer certainement en début de semaine prochaine. Et a priori, d'après les scénarios, alors là c'est intéressant parce qu'on n'a pas beaucoup de choses sous les 1015. On pourrait avoir une fin du mois d'octobre plutôt finalement dans des conditions anticycloniques. Après, ça ne veut pas dire, vous le savez tous, qu'en automne, malheureusement, les conditions anticycloniques ne signifient pas forcément grand beau temps. Il peut y avoir voilà, un ciel bas, donc calme, mais un ciel bâché avec de la nébulosité. Après, tout dépend évidemment ce qui circule, mais en tout cas, au niveau du baromètre, il a l'air assez en forme jusqu'au 31 octobre. Le modèle européen dit à peu près la même chose. Donc pour une fois, on arrive quand même à donner des choses assez intéressantes hein, jusqu'à la fin du mois. On voit qu'il y a quand même beaucoup de choses au-dessus de 1015. Donc c'est vraiment plutôt pas mal. Hein. Là, le baromètre a l'air d'être assez en forme. On passe à présent aux gammes de température. Comme d'habitude, sur la région parisienne, donc on va dire sur le nord, hein, globalement, on va étendre ça au nord hein, pour voir la gamme de température. Sur le sud-ouest, on va prendre la ville de Toulouse. Et sur le sud-est, on va prendre la ville de Marseille. Évidemment, je ne peux pas faire toutes les communes, sinon eh bien, le bulletin durerait plusieurs heures. Donc, on regarde, on voit que les températures sur l'île de France, donc après une journée magnifique, on voit là encore la pointe du 16 octobre, évidemment, on va aller petit à petit vers une baisse, mais aujourd'hui, ça reste encore dans l'ordre de 18-19. Et après, eh bien, on va être l'après-midi autour de 15 à 20 degrés. Donc on va osciller entre les 15 et les 20 degrés, entre le 18, on va dire, et le 24 octobre. Il va y avoir des matinées un petit peu plus fraîches selon les matins. Il y a peut-être des matinées où on va descendre très légèrement en dessous des 10 degrés hein, sur le nord. On l'a vu d'ailleurs hein, qu'il y avait des matinées où notamment les températures à 850 hectopascales étaient plus faibles. Une petite pointe de fraîcheur, ça se voit un peu sur les graphiques. Mais globalement, dans l'après-midi, ça va quand même rester assez agréable. Après le 25 octobre, les températures vont commencer à plonger. En fait, alors ça va pas être la cata, hein, mais tout de même, on va être plus vers les 10 que vers les 15, certainement, à partir du 25 octobre, sur la partie nord du pays, pour la ville de Toulouse. Alors après une journée de mercredi, on est monté à plus de 25 degrés sur le sud-ouest. On va avoir une journée donc de jeudi, on va atteindre les 20 très certainement, et après eh bien on va quand même avoir visiblement sur le sud-ouest vendredi ça explique les pluies expliquent sans doute ce pic là qui est un petit peu en dessous des 15. On va vraiment avoir un temps pourri un vendredi hein, sur le sud-ouest. On l'a vu qu'il y avait des zones de fraîcheur d'ailleurs. C'est lié aux pluies, hein, beaucoup de pluie encore vendredi dans la journée. Et donc beaucoup de fraîcheur certainement sur le sud-ouest. Le thermomètre va reprendre des couleurs pour la journée de samedi 19 avec le retour d'une quinzaine de degrés. Vendredi, donc on a vu que c'était en dessous des 15. Samedi, on retrouve les 15. Et dimanche, enfin, les 20 degrés seront certainement de nouveau atteints sur le sud-ouest. Donc dimanche, lundi, mardi, mercredi et jeudi, on retrouve un thermomètre qui est assez en forme. D'ailleurs, on l'a vu, qu'il y avait même des pointes de chaleur certains jours, donc en début de semaine prochaine. Il y a à nouveau la descente à partir du 25 qui se voit, puisqu'on va perdre peut-être 5 degrés entre le 24 et le 25. Puisque on voit que le thermomètre risque de plonger aussi, très certainement quand même
en moyenne sous les 15 degrés pour et bien après le 25. Et même des matinées qui ont l'air de ne pas être très chaudes hein, sur le sud-ouest. On pourrait être entre 5 et 10 hein, le matin et entre 10 et 15 l'après-midi sur le sud-ouest. Donc on a une fraîcheur hein, qui a l'air de vouloir s'installer, notamment sur le sud-ouest, également comme sur le nord, pour la période après le 25 octobre. Donc après le 25 octobre, anticyclone, mais une certaine fraîcheur pourra ressembler au fameux temps de Toussaint où il ne pleuvra pas beaucoup, mais un ciel bâché, gris et un thermomètre bon, qui est un petit peu faiblard, sans être un temps froid. Ça va être une journée, des journées certainement grises en s'approchant de la fin du mois d'octobre, mais un petit peu fraîche. Voilà, c'est ce qu'on peut en déduire en regardant les diagrammes. Pour la ville de Marseille, alors, est-ce qu'on a la même chose? Eh bien, on a la même chose, hein, finalement. Cette fraîcheur-là, à partir du 25, elle se voit. On voit que les courbes, à partir du 26, descendent autour des 10 degrés le matin et 15 l'après-midi. D'ici là, on a une certaine douceur qui est bien présente. Donc, a priori, sur le sud-est, jusqu'au 25, donc en gros, pendant encore une bonne semaine, vous allez avoir des températures assez agréables. 15 degrés le matin, en gros, hein, grosso modo. L'après-midi, ça va aller jusqu'à 20, voire un petit peu plus. Mais à partir du 26, hein, il y a une vraie baisse des températures de 5 degrés en moins environ. Voilà ce qu'on peut donner comme grande tendance pour les prochains jours. Je suis un petit peu long, mais bon, 40 minutes, c'est à peu près ce que je fais habituellement. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire pour la période, donc, en résumé? Ce qu'on peut dire, c'est que clairement, on va avoir en fait, au niveau du temps, 3 épisodes. Encore beaucoup de pluie pour la fin de cette semaine, notamment sur le sud, un petit peu moins au nord, mais des pluies à tendance quand même orageuse, on l'a vu hein, avec la Cape. Ces pluies vont petit à petit diminuer en intensité ce week-end, puisque l'anticyclone revient. Ces pluies vont être rabotées par l'anticyclone. Et en début de semaine, on devrait avoir moins de pluie, un temps plus sec, mais aussi pas mal de nébulosité. Par contre, les températures, ça c'est la bonne nouvelle, vont rester très très douces jusqu'à quasiment jeudi prochain, jeudi de la semaine prochaine. Et il va y avoir une baisse des températures assez significative, j'allais dire assez sérieuse. N'exagérons rien, puisqu'on part quand même de quelque chose de très haut, quand même, en une bonne douceur. On va aller peut-être à un poil en dessous des normales, donc c'est sûr que la descente va se faire voir, ça c'est sûr. Vous allez sentir, je pense, la baisse des températures vendredi prochain. Une baisse qui a l'air d'être assez généralisée sur le pays, comme on l'a vu, avec les diagrammes, même autour de l'arc méditerranéen. Au niveau donc du temps, pour la période après le 25, ce que l'on voit, c'est que le baromètre a l'air en forme. Donc, a priori, peut-être pas tant de pluie que ça pour la fin du mois d'octobre. On sent que le baromètre est présent, donc enfin, il est haut et au-dessus des 1015, donc peut-être une situation anticyclonique d'automne classique, calme, peut-être donc un temps assez gris à prévoir, mais calme, pas de pluie et un thermomètre un petit peu en berne à partir du 26 sur le pays. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. On se retrouve demain matin, vendredi, pour faire le point en détail de la journée de vendredi et samedi et voir un petit peu donc les premières estimations, les premières prévisions de ce prochain week-end. Allez, je vous laisse. Bye bye à tous et à toutes et bon vent.